Bonjour, dans ce module, je vais vous présenter les différents grands types de pêcherie qu'on utilise pour catégoriser, appréhender, suivre ou réguler les activités de pêche. Cette segmentation des activités de pêche, on la retrouve sur ce graphique produit par la FAO pour le rapport sur la situation mondiale des pêches. C'est un graphique qui montre l'évolution des pêches de capture mondiale depuis les années 1950 jusqu'en 2020. Et on y retrouve une première segmentation qui est la segmentation entre les pêcheries maritimes réalisées dans la mer et les pêcheries en eau continentale, donc les pêcheries sur les lacs, mares, rivières. Et on voit que les pêcheries maritimes réalisent environ 90% des captures mondiales de pêche. Si je fais un focus, dans un premier temps, sur les pêcheries continentales, si on regarde l'évolution des captures, au moins pour les 5 principaux pays de ces pêcheries-là, pareil, sur la période 1950-2020, on retrouve 4 pays asiatiques, Chine, Inde, Pakistan et Birmanie, et un pays africain qui est l'Ouganda. Je fais juste un petit focus sur l'Ouganda, avec la carte que je vous présente ici. L'Ouganda est dans ces 5 premiers pays pour les pêcheries continentales, grâce au lac Victoria, qui est un des plus grands lacs au monde que l'on voit de l'espace et qui est représenté sur la carte. Pour illustrer les pêcheries continentales, je vais prendre 2 exemples, un exemple français et un exemple africain. Le premier exemple, l'exemple français, c'est celui des pêcheurs professionnels qui opèrent sur le lac de Grandlieu. Il reste 7 pêcheurs qui travaillent sur ce lac qui est situé au sud de Nantes. Donc c'est une petite pêcherie qui fait des petites productions qu'on va qualifier d'anecdotiques par rapport aux productions de pêche maritime en France. De l'autre côté, ou plus au sud, la pêcherie qui opère sur le lac Niger au Mali. Donc vous avez une illustration d'une pirogue qui travaille sur ce fleuve. Cette pêcherie-là occupe 35 000 ménages et produit environ 100 000 tonnes de poissons par an. Donc voilà, 2 réalités différentes pour le même segment de pêche continentale. L'autre segment des pêcheries qui est celui des pêcheries maritimes, on va le découper en 2 types de sous-pêcheries que sont les pêcheries artisanales et les pêcheries industrielles. Pour l'illustrer, je vais prendre la définition qu'en donne le Sénégal. Le Sénégal considère que tous les bateaux qui n'ont pas de pont, qui sont équipés d'engins de pêche manuels, qui n'utilisent que la glace ou le sel comme moyen de conservation, vont rentrer dans la catégorie des pêches artisanales. Et tous les autres bateaux vont rentrer dans la catégorie des pêches industrielles. De manière plus générique, si je reprends un graphique qui est produit par la FAO, on peut qualifier les navires comme étant de la pêche artisanale ou la pêche industrielle en utilisant un gradient sur les critères de taille de bateau, d'investissement, d'hommes à bord, de technologie. Ainsi, si on a un petit bateau avec peu d'hommes à bord qui utilise peu d'investissement technologique, il va être considéré comme faisant partie de la pêche artisanale. Et à l'inverse, si on a un grand bateau avec beaucoup d'hommes à bord, beaucoup d'investissement technologique, on va plutôt le considéré comme de la pêche industrielle. Et on peut éventuellement définir des catégories intermédiaires de pêcherie semi-industrielle. En termes de production, si je reprends un graphique produit par le projet Sea Around Us sur un graphique des évolutions des captures mondiales depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui par type de pêcherie, on s'aperçoit que les pêcheries artisanales représentent environ 35% des captures mondiales. Et c'est à mettre au regard du chiffre de l'emploi dans ces pêcheries artisanales qui représentent 90% de l'emploi dans la pêche. Du point de vue du suivi et des contrôles de ces pêcheries, on a aussi une forte segmentation. D'un côté, les pêcheries artisanales se caractérisent par un grand nombre de bateaux avec des petites productions, tandis que les pêcheries industrielles vont se caractériser par un petit nombre de bateaux, mais des grosses productions. Donc, le suivi va être un peu différent pour les deux. Pour les pêcheries artisanales, il va falloir se déplacer dans un grand nombre de points de débarquement, pouvoir aller discuter avec un grand nombre de pêcheurs pour pouvoir mesurer, peser leur production, pour pouvoir les suivre. Et si on veut les contrôler, il faut un grand nombre de contrôleurs. À l'inverse, pour les pêcheries industrielles, où il y a peu de bateaux mais des grosses productions, on peut mettre des gros moyens pour les suivre et pour les contrôler. Pour les contrôler, par exemple, on peut leur mettre des balises satellitaires, on peut envoyer des avions ou des patrouilleurs pour vérifier qu'ils pratiquent bien la pêche dans le cadre de la réglementation du pays. Il y a un coût-bénéfice à investir sur le suivi et contrôle pour les pêcheries industrielles qui est supérieur à celui pour les pêcheries artisanales.
Cette segmentation entre pêcherie artisanale et pêcherie industrielle, elle va nous aider aussi à gérer différemment les pêcheries. Et on considère que les pêcheries artisanales sont importantes, notamment parce que ce sont elles qui peuvent apporter les protéines aux populations locales. La FAO considère que c'est un outil de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Et c'est à ce titre qu'elle a déclaré l'année 2022 année internationale des pêcheries artisanales. À l'inverse, les pêcheries industrielles sont plus vues comme celles qui alimentent les marchés de l'exportation. Et pour les pays en voie de développement, ce sont des protéines qui disparaissent, mais des devises qui arrivent. Au-delà de ces segmentations pêcherie maritime, pêcherie continentale, dans les pêcheries maritimes, les pêcheries artisanales et les pêcheries industrielles, on peut aller de manière plus fine dans la segmentation. Là, je vous ai présenté deux exemples. L'exemple de la pêcherie au poulpe en Mauritanie. C'est une pêcherie artisanale qui utilise l'engin pot pour cibler le poulpe. Pour une pêcherie industrielle, je vous présente l'exemple des pêcheries tonnières à la Seine dans l'océan Indien. Donc c'est une pêcherie industrielle, gros bateau, investissement, beaucoup d'hommes à bord, qui utilise l'engin Seine pour cibler le thon. Donc on peut avoir une segmentation plus fine qui va nous permettre d'avoir un suivi particulier pour ces pêcheries, des réglementations particulières et éventuellement un contrôle particulier.